C'est important de mesurer la chance qu'on a de recevoir les familles qu'ils nous aient choisis comme lieu de sortie, comme lieu d'apprentissage. Il y a une offre culturelle, il y a une offre sportive qui est immense pour les familles et eux, ils prennent la peine d'aller voir sur le site Internet, d'aller voir qu'est-ce que c'est l'offre familiale, qu'est-ce que c'est les expositions. Et délibérément, ils nous choisissent et ils viennent nous voir au musée. Alors ça, d'abord, c'est important de considérer, d'être reconnaissant pour le choix qu'ils ont fait de venir nous voir. Premier conseil, ne pas reprendre un parcours scolaire pour l'offrir aux familles tel quel. Les objectifs sont complètement différents. Un enseignant qui vient seul comme adulte avec son groupe d'enfants, il veut répondre à des critères dans son cursus scolaire, alors que la famille vient pour un moment d'apprentissage, oui, mais un moment d'échange. Alors, c'est important de ne pas reprendre exactement la même chose. Les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est pas nécessairement d'en faire trop avec les familles. C'est pas nécessaire d'avoir des applications, d'avoir des choses à manipuler à l'excès. Quand c'est bien réfléchi, parfois, la simplicité fonctionne tout à fait. On dit « less is more ». Mais je pense qu'un conseil, autant pour le travail avec les familles que je pense plus généralement le travail pour les professionnels de musée, c'est le mot-clé, je pense, ce serait décloisonnement. Travailler de façon plus transversale avec les différentes équipes. Je pense que ça nous permet souvent de travailler peut-être plus en amont et de travailler un projet qui est vraiment commun. Et une clé qui est importante aussi, je pense, c'est de toujours, peu importe l'activité, de se rappeler quelles sont les valeurs de l'institution dans laquelle on est. Au musée McCord-Stewart, on a fait cette réflexion-là sur les valeurs portées par le musée. Et une qui est centrale, c'est la valeur d'ouverture. Donc, comment on peut accompagner les familles qui viennent au musée à développer plus d'ouverture. L'autre élément aussi, un peu toujours dans cette valeur d'ouverture puis de décloisonnement, ce serait, je pense, d'aller chercher des partenaires et de voir comment on peut contribuer à les rejoindre, ces familles-là. Comment on peut les soutenir, comment on peut les aider. En fait, je pense que plus qu'il y a de gens à la table, le plus pertinent on va se trouver auprès de nos publics. Le conseil que je donne à mon équipe dans tout développement de projet, c'est on n'est pas là pour être un dictionnaire ou faire l'étendue de l'ensemble des connaissances scientifiques. En fait, on est là pour créer un intérêt, pour générer des petites étincelles, pour que ça se passe dans le plaisir. Si c'est pas agréable, si c'est pas plaisant, si on n'a pas une expérience positive avec la science, on peut imaginer que l'intérêt pourrait s'arrêter là. Alors que si on en ressort avec tout plein d'étincelles dans les yeux, ben peut-être qu'on va vouloir en savoir davantage, puis là on va aller ouvrir un livre, on va chercher sur Internet, puis on va fouiller davantage le sujet.